Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi quand même de prendre le temps de répondre en quelques mots à Madame Christelle Dupré et à Madame Surplis également, parce que je pense que je n'ai pas été la seule à avoir un haut le cœur devant les propos que j'ai entendus. Le fameux argument de la jupe trop courte qui justifierait l'agression sexuelle ou l'agression tout court, franchement, il n'a pas de limite. À ce jeu-là, tout pourrait servir de circonstances atténuantes, y compris un regard trop aguicheur ou des talons trop hauts. On pensait vraiment ces discours révolus depuis longtemps. Je vous avoue que ça me plonge dans un océan de perplexité. Et puis, juste une réponse à Madame Surplis sur l'histoire de ça arrive aussi aux hommes. Mais rappel au règlement, Monsieur le Président. Informez-vous, d'accord, sur oui, vous inquiétez pas, je vous le donnerai avec plaisir. Sur 140 cas de féminicide en moyenne par an, vous en avez en effet une vingtaine dont les hommes font l'objet, mais sur cette vingtaine, plus de la moitié sont le résultat d'une légitime défense de la part de la femme qui était victime de ces violences au long cours. Vous comprenez ça, c'est les affaires Alexandra Lange, Jacqueline Sauvage et d'autres. Donc ce sont des sujets beaucoup trop sérieux pour ne pas se renseigner, s'informer, éviter tous ces propos et ces poncifs. Donc voilà, je voulais rappeler cela. Et pour ce qui est de votre délibération, Monsieur le Président, d'abord merci, c'est important que la région évidemment s'investisse sur ce sujet. Nous pensons, et c'est l'objet de cet amendement, que nous pouvons faire mieux en matière d'hébergement, de places d'hébergement d'urgence, en hébergement groupé ou diffus, dans des logements accompagnés, mais qu'il faut y aller et nous proposons dans cet amendement la création de 1000 places supplémentaires d'hébergement pour les femmes victimes de violences d'ici 5 ans, ainsi que le développement de places pour les conjoints violents, car si nous voulons rendre véritable l'éviction du domicile du conjoint violent, il faut aussi. Merci beaucoup, Madame Vallaud-Belkacem. Je crois qu'il y a une demande de rappel au règlement. Président. Oui, allez-y, Monsieur Cotarac. Monsieur Blanchon. Monsieur Blanchon, allez-y, Monsieur Blanchon. Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est un exercice nouveau pour moi, mais ayant voté et pris connaissance du règlement, il me semble bien qu'il est interdit d'interpeller un conseiller régional lors d'une intervention. C'est malheureusement ce qu'a fait Madame Belkacem et j'aimerais bien qu'elle ne recommence pas de violer notre règlement que nous avons adopté en commun. Par ailleurs, elle prête des propos à Madame Surplis qui n'ont pas été tenus. C'est absolument indigne. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Blanchon. Je pense qu'en tout cas, sur un sujet comme celui-ci, on s'honore tous à ne pas être dans un climat de polémique. Chacun exprime les choses avec son émotion, la façon dont il les ressent et son histoire personnelle. Je pense que ça peut plutôt être un terrain sur lequel on arrive à œuvrer ensemble. Merci à vous. Sur cet amendement numéro 160, en fait, le seul problème qui me gêne, c'est qu'on est vraiment sur un travail avec les associations. L'objectif n'est pas d'afficher un chiffre, c'est plutôt vraiment de répondre aux demandes qui sont portées par les associations. Et donc, je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment que nous, on va définir les choses indépendamment précisément du travail qu'on veut faire avec eux, parce que à certains endroits, on en a déjà beaucoup, il y a d'autres endroits où on a des vrais vides. Donc, ce que je propose plutôt, c'est que ce soit un point d'aboutissement du travail avec les associations, plutôt qu'un point initial qu'on fixerait, nous, indépendamment de leur travail. Donc, pour cette raison, Madame Vallaud-Belkacem, soit vous acceptez de retirer l'amendement, soit je le mettrai sur un avis négatif, parce que je veux que ce soit un travail postérieur au travail avec les associations. Je constate, Monsieur le Président, que les associations demandent 700 places. Donc, j'ai tendance à considérer que notre amendement reste utile et à le maintenir.